Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de la prédication d'aujourd'hui est intitulé « La place de l'homme dans le cœur de Dieu ». Quelle place l'homme occupe dans le cœur de Dieu? Bien, vous allez suivre ce message et je crois fermement ça vous apportera un plus dans votre vie. Bien, je vais faire la prière avant d'aborder ce message. Éternel Dieu, merci pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces à celles qui les suivront pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. La place de l'homme dans le cœur de Dieu. Vous savez, très, très chers téléspectateurs, l'homme occupe une place très importante dans le cœur de Dieu. Vous savez, parmi tout ce que Dieu a créé, ou je dirais parmi la création de Dieu, aucune créature occupe la place la plus importante dans le cœur de Dieu, comme l'homme. L'homme occupe la place la plus importante dans le cœur de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme a été créé à son image et à sa ressemblance. Vous savez, la Bible nous dit dans l'Épître aux Colossiens, tout a été créé par lui et pour lui, les visibles et les invisibles, au ciel, sur la terre. Parmi la création de Dieu, seul l'homme occupe la place la plus importante dans le cœur de Dieu. Vous savez, Dieu ne considère pas seulement l'homme comme sa créature. Dieu considère l'homme comme un enfant qui est sorti dans ses entrailles. Je reprends. Dieu considère l'homme comme un enfant qui est sorti dans ses entrailles.
Et toi qui me regardes dans ce moment, peut-être tu te sens délaissé, tu te sens négligé. Mais écoutez, je vais te dire une chose. Dieu te considère comme un enfant qui est sorti dans ses entrailles. Proverbe chapitre 3, verset 12. Que nous dit la parole de Dieu? Proverbe 3, 12. Proverbe 3, 12. Car celui que l'Éternel aime, il les discipline. Celui que l'Éternel aime, il les châtie. Comme un père, les fils auxquels il prend plaisir. Dieu châtie ses enfants comme un père qui aime son enfant. Waouh, 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 waouh. Peut-être tu es en train de passer des moments difficiles. Mais je te dis une chose. Tu as un père qui s'appelle Dieu. Dieu nous considère comme ses enfants qui sont sortis dans ses entrailles. Hébreux chapitre 12, verset 6. Hébreux 12, 6. Hébreux 12, 6. Car celui que le Seigneur aime, il les discipline. Il les fouette, tout fils qu'il agrée. Vous en direz des peines comme discipline. Dieu agit envers vous comme vers des fils auxquels, vers les fils, car qui est le fils que le père ne discipline pas? Mais vous êtes sans la discipline à laquelle tous participent, alors vous êtes, j'ai lu, mais si vous êtes sans la discipline à laquelle tous participent, alors vous êtes des bâtards et non pas des fils. De plus, nous avons eu les pères de notre chair pour nous discipliner et nous les avons respectés. Ne serons-nous pas beaucoup plutôt soumis au Père des esprits? Et nous vivons, car c'est là, discipliné pendant peu de jours, selon qu'il les trouvait bons. Mais c'est lui-ci nous discipline pour notre profit, afin que nous participions à sa sainteté. Dieu nous discipline parce qu'il est notre Père. Il nous considère comme ses enfants. Proverbe chapitre 3, verset 12, Hébreux chapitre 12, verset 6 à 10. Un père qui ne châtie pas son enfant, ça signifie que cet enfant-là est un enfant bâtard, ce n'est pas son enfant. Dieu châtie l'homme parce que l'homme occupe la place la plus importante dans le cœur de Dieu. Dieu considère l'homme comme l'enfant qui est sorti dans ses entrailles. Vous savez, lorsque la Bible nous dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », vous savez, j'essaie un peu d'aller un peu dans les textes originaux du mot « image ». Le mot « image » en hébreu, c'est « tselem ». Tselem. Tselem. Tselem.
Tselem qui signifie image. Tselem signifie ombre. Tselem signifie ombre. Tselem signifie idole. Tselem signifie statue. Dieu créant l'homme selon son ombre. Dieu créant l'homme selon son idole. Dieu créant l'homme selon sa statue. Donc, l'homme est l'ombre de Dieu sur la terre. L'homme est l'image de Dieu sur la terre. L'homme est la statue de Dieu sur la terre. L'homme occupe la place la plus importante dans le cœur de Dieu parce que l'homme est l'ombre de Dieu. Sur la terre, l'homme est l'image de Dieu. L'homme est la représentation de Dieu sur la terre. C'est-à-dire, lorsque tu vois Dieu, tu as déjà l'idée comment Dieu est. Parce que l'homme est l'ombre de Dieu. C'est l'homme. Waouh! Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Le mot ressemblance vient du verbe dama. 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 Vient du verbe dama. Vient du verbe dama. Dama qui signifie ressembler. Dama signifie semblable. L'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. L'homme a été créé pour qu'il soit semblable à Dieu. My God. L'homme ressemble à Dieu. C'est-à-dire, lorsque je vois l'homme, je vois comment ressemble Dieu. C'est pour ça que d'autres personnes disent, lorsque tu vois une personne, tu vois Dieu. Ils n'ont pas tort. Lorsque tu vois une personne, tu vois comment Dieu est. L'homme ressemble à Dieu. L'homme est l'image de Dieu. Alléluia, alléluia. C'est pour cela que l'homme occupe la place la plus importante dans le cœur de Dieu. Vous savez, très chers téléspectateurs, l'homme est sacré. L'homme est sacré. L'homme est sacré parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. L'homme est sacré parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. C'est pour cela que l'épître de Jacques nous dit, la langue une petite chose, mais il est capable. C'est comme un feu qui consume la forêt. Et c'est par même langue, l'homme maudit
l'homme créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'épître de Jacques nous dit tout simplement, cette langue qui est petite, la petite chose là, c'est comme un fait. Qui maudit même l'homme créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire notre langue ne peut pas maudire l'homme créé à l'image de Dieu. Parce que l'homme est sacré. L'homme est sacré parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Un clochard qui sont dans la rue est sacré parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Les assassins qui commettent des crimes, ils sont sacrés parce que ils étaient créés à l'image de Dieu. Les prostituées qui sont dans des rues ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tout homme sur la terre est sacré parce que ils étaient créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Matthieu 5, 22. Que nous dit la Bible? Celui qui dira à son frère, tu es fou, tu es insensé. Cet homme-là ira. Et dans l'autre version, la Bible dit, cet homme-là est passible d'aller dans le feu. Nous allons dire ça, Matthieu 5, 22. Matthieu 5, 22. Matthieu 5, 22. Mais toi, je vous dis, quiconque se met en colère légèrement contre son frère sera passible du jugement. Et quiconque dira à son frère Raka sera passible du jugement du Sanhédrin. Et quiconque dira fou sera passible de la gêne de feu. C'est-à-dire, celui qui dira à son frère, tu es fou, cette personne-là est passible. C'est-à-dire, cette personne-là ira en enfer. Jésus nous montre l'importance de l'homme. C'est-à-dire, ingérer ton frère, tu es fou, tu es malade, Dieu condamne cela. Tu ne peux pas dire à ton frère, tu es fou. Pourquoi? Parce que dire comme ça, tu désacralises l'homme. Regardez le niveau où l'homme a de l'importance dans le cœur de Dieu. C'est-à-dire, un homme ne peut pas dire à son frère, tu es fou. Pourquoi? Parce que l'homme est sacré. J'ai dit, tu es sacré. Pourquoi? Parce que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu.
Jésus dit, hey, c'est lui qui dira à son frère, tu es fou, tu es insensé. Cet homme-là est passible à la gêne des faits. Ça signifie ingérer ton frère n'est pas une bonne chose parce que ton frère ressemble à Dieu. Parce que Dieu qui a créé l'homme n'est pas fou. My God, la place de l'homme dans le cœur de Dieu. Vous savez, seul l'homme ne connaît pas ce qu'il est. Seul l'homme qui ne connaît pas ce qu'il est. Mais du moins les anges connaissent la place de l'homme dans le cœur de Dieu. Vous savez, très chers téléspectateurs, les anges ont péché. Dieu les a chassés. Le diable a péché, il était un ange. Dieu l'a chassé. Mais il n'y a pas le salut pour les anges. C'est-à-dire, il n'y a pas le pardon pour les anges. Mais le jour où l'homme a péché, Dieu fait des habits, des peaux d'animal. Il revêtit l'homme, il prend l'homme, il les fait sortir dans le jardin d'Éden. Dieu n'a pas chassé l'homme loin de lui. Dieu a fait sortir l'homme en dehors du jardin. C'est comme dans la porte, on te fait sortir dans la porte. Mais la porte était fermée. C'est comme un enfant qui fait les bêtises. On le fait sortir à la maison, sort, on ferme la porte. Les anges ont péché, Dieu chasse les anges. Mais les jours où l'homme a péché, Dieu revêtit l'homme, la peau d'animal, et les fait sortir dans le jardin d'Éden. Et Dieu chasse l'homme du jardin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme l'homme occupe la place la plus importante dans le cœur de Dieu, Dieu envoie son fils pour mourir dans le but de récupérer l'homme. La chose qu'il n'a jamais fait aux anges. Tu occupes la place la plus importante dans le cœur de Dieu. Et même si les gens te négligent aujourd'hui, même si les gens ne te considèrent pas, je te dis, tu occupes la place la plus importante dans le cœur de Dieu. Dieu sacrifie son fils dans le but de sauver l'homme. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas la mort des pécheurs. Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. C'est-à-dire, selon Dieu, lorsqu'un pécheur meurt, c'est un grand gâchis pour lui. Lorsqu'un pécheur meurt, c'est une grande perte pour Dieu. Mais vous savez, plus de personnes des fois ne comprennent pas ces passages. Ézéchiel, chapitre 18, verset 23 à 30. Verset 23 et puis 32. Nous allons lire ça. Ézéchiel 18. Ézéchiel 23. Est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur éternel? N'est-ce pas plutôt à ce qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive?
Dieu ne prend pas plaisir à la mort d'un pécheur. C'est-à-dire, lorsqu'un pécheur meurt pour Dieu, c'est une grande perte. Écoutez, très chers téléspectateurs, lorsque tu tombes dans le péché, Dieu a encore de l'espoir que tu vas te repentir. Lorsque tu tombes dans le péché, il ne faut pas dire que non, Dieu ne fait plus ma présence devant lui. Non. Lorsque quelqu'un tombe dans le péché, Dieu a l'espoir que la personne va se repentir. Lorsque même les assassins commettent des crimes, pendant qu'ils sont encore vivants, Dieu a de l'espoir que ces assassins-là vont se repentir. Mais par contre, lorsqu'un pécheur meurt, je dirais même Dieu pleure. Dieu regrette lorsqu'un pécheur meurt. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme a été créé à son image et à sa ressemblance. C'est pour cela que Dieu n'aime pas la mort des pécheurs. Écoutez, toi qui me regardes, peut-être tu diras non, avec tous les crimes que j'ai faits, avec tous les mal que j'ai faits, Dieu ne m'acceptera jamais. Non, c'est faux. Dieu te laisse en vie parce qu'il croit en toi que tu vas se repentir. Dieu croit en toi que tu vas se repentir. Parce que Dieu ne désire pas ta mort. Mais Dieu veut que tu te repentes. Dieu veut que tu te détournes de la mauvaise voie. Dieu croit en toi que tu peux changer. Parce que Dieu ne désire pas la mort d'un pécheur. Pourquoi Dieu ne désire pas la mort d'un pécheur? Parce qu'un pécheur est créé à l'image de Dieu. Avant qu'il soit pécheur, il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme occupe la place la plus importante dans le cœur de Dieu. L'homme est sacré. L'homme est sacré parce qu'il a été créé comme Dieu. Vous savez, dans les 10 commandements, que nous dit la parole de Dieu, tu ne tueras point. Exode 20, 13. Tu ne tueras point. Il a parlé de quoi? Il n'a pas dit tu ne tueras point d'animal. Tu ne tueras point. Qui? L'homme. C'est-à-dire tu ne tueras pas l'homme. Pourquoi tu ne tueras pas l'homme? Parce que l'homme est sacré. Pourquoi tu ne tueras pas l'homme? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Exode chapitre 20, verset 13. Tu ne tueras point. Il parlait de l'homme. L'homme ne peut pas tuer l'homme parce que l'homme est sacré. L'homme ne peut pas dire à son frère tu es fou parce que l'homme est sacré. L'homme ne peut pas insulter l'homme parce que l'homme est sacré. L'homme ne peut pas tuer l'homme parce qu'il est sacré. Vous savez, c'est le péché qui était devenu désacraliser l'homme. C'est le péché qui a désacralisé l'homme. Mais il reste toujours sacré. Mais il reste toujours dans le cœur de Dieu. Quoique l'homme est devenu pécheur,
Mais l'homme reste toujours dans le cœur de Dieu. Parce que l'homme, quoique païen, il était créé toujours à l'image de Dieu. Vous savez, très chers téléspectateurs, sur la terre, nous avons deux sortes d'hommes. Nous avons l'homme spirituel et l'homme charnel. Les deux hommes ont été créés à l'image de Dieu. L'homme spirituel et l'homme charnel. Les deux ont été créés à l'image de Dieu. Qui est l'homme spirituel? L'homme spirituel est un homme régénéré. L'homme spirituel est régénéré. Dès Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'homme spirituel est régénéré en Christ. C'est-à-dire lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, cette personne-là est régénérée. C'est celui-là l'homme spirituel. L'homme spirituel est régénéré par la parole de Dieu. L'homme spirituel est régénéré. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, c'était ces jours-là, nous sommes devenus de nouvelles créatures. C'était ces jours-là, nous avions reçu notre régénération. C'était ces jours-là, notre vie était transformée. C'était ces jours-là, nous sommes devenus un autre homme. Pourquoi? Parce que l'ancien homme est mort, qui est l'homme du péché. Et nous sommes maintenant les hommes nouveaux en Christ. C'est ça la régénération. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. La régénération, c'est en Christ. Mais par contre, l'homme charnel est un homme dépravé. L'homme charnel est un homme corruptible. L'homme charnel a la nature pécheresse. Quoiqu'il est dépravé dans sa nature, mais il a été créé à l'image de Dieu. Il a toujours sa place dans le cœur de Dieu. Les gens pensent comme si Dieu hait les pécheurs. Non, Dieu ne hait pas les pécheurs. Dieu ne hait pas les pécheurs. Les pécheurs ont leur place dans le cœur de Dieu. Parce que Dieu veut que les pécheurs changent. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Quel monde? C'est le monde des pécheurs. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La place de Dieu la place de l'homme dans le cœur de Dieu. Je parlerai aussi sur la place de Dieu dans le cœur de l'homme. Aujourd'hui, je parle sur la place de l'homme dans le cœur de Dieu. L'homme occupe la place la plus importante dans le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a été créé à son image et à sa ressemblance.
Dieu croit en toi. J'ai dit Dieu croit en toi. Si les gens ne croient pas en toi, mais du moins Dieu croit en toi. Vous savez pourquoi? Parce que tu as été créé comme lui. Tu as été créé à sa ressemblance. Tu ressembles à Dieu. Tu ne peux pas perdre dans ta vie. Parce que tu ressembles à Dieu. Tu es victorieux dans toutes les situations parce que tu ressembles à Dieu. Tu peux tout parce que tu ressembles à Dieu. Vous savez, l'homme pécheur, créé à l'image de Dieu, est différent de l'homme régénéré, créé à l'image de Dieu. Nous qui sommes en Christ, toi qui es en Christ, tu dois savoir, la Bible nous dit, tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. C'est-à-dire, en Christ, nous avons repris notre place. Comme Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Nous avons repris notre place en Christ. Et toi qui me regardes, qui n'es pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ta place est vide. Tu as ta place dans le cœur de Dieu. Dieu te demande une seule chose, de revenir à lui. Et l'homme revient dans la présence de Dieu lorsqu'il accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Tu as la place dans le cœur de Dieu. Je dis encore, tu as la place dans le cœur de Dieu. Tu occupes une place la plus importante dans le cœur de Dieu. Tu es sacré. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Croyants ou non croyants, tous ont été créés à l'image de Dieu. Mais il y a des choses où je dirais, il y a les croyants, où je dirais il y a des hommes régénérés et les hommes charnels. Je dirais irrégénérés, ceux qui ne sont pas régénérés. Et ceux qui sont régénérés, ce sont eux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et son Sauveur. Et ils ont repris leur place dans le cœur de Dieu. Mais ceux qui sont irrégénérés ou ceux qui ne sont pas régénérés, ils ont leur place dans le cœur de Dieu. Mais Dieu croit en eux qu'ils vont changer pour revenir dans son cœur. Parce que Dieu ne désire pas la mort d'un pécheur. Tu es en Christ. Tu dois savoir, tu ressembles à Dieu.
Tu dois prendre conscience à cela. Tu ressembles à Dieu. Tu as été créé à son image. J'ai dit, tu es fort parce que tu ressembles à Dieu. J'ai dit, tu ressembles à Dieu parce que tu as été créé à son image. Les jours où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as retrouvé ta place dans le cœur de Dieu. Plusieurs personnes ont leur place dans le cœur de Dieu. Mais les péchés les a éloignés. Mais Dieu croit encore. Que tous ces gens-là retrouveront leur place. Parce que Dieu ne désire pas la mort du pécheur. La mort d'un pécheur est une grande perte pour Dieu. Mais lorsqu'un pécheur fait ses délires, ça rend triste à Dieu, mais Dieu croit encore à ces pécheurs-là, qu'il va se repentir. Mais la mort des pécheurs est un grand regret pour Dieu. Parce qu'après la mort, il n'y a plus le pardon du péché. C'est fini. Il n'y a plus le pardon du péché. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Est-ce que tu veux retrouver ta place dans le cœur de Dieu? Fais cette prière avec moi. Vous allez répéter tous les mots que je dirai. Lorsque je dirai mon nom, toi tu diras le tien ou la tienne. Tu vas accepter Christ? Fais cette prière avec moi. Éternel Dieu, je confesse dans ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et moi, Jimmy, je suis sauvé. Papa, merci parce que je suis sauvé. Papa, merci parce que je suis devenu une nouvelle créature. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Il était mort pour moi. Il a ressuscité d'entre les morts pour que je reçoive la vie éternelle. Papa, merci parce que je suis sauvé. Papa, merci parce que je confesse Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La prière que tu viens de faire vient de changer le cours de ta vie. À partir de maintenant, tu es devenu une nouvelle créature. Ce que tu dois faire, tu dois chercher une église. Et quand tu iras à l'église là que vous allez choisir, tu diras au pasteur, je vais être baptisé. Le pasteur te posera la question, tu veux être baptisé pourquoi? Je vais être baptisé parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et le pasteur te donnera les programmes pour que tu reçoives les baptêmes. Le baptême est très important dans la vie d'un croyant. Un jour, j'en parlerai. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.
na se tozomona se makambo ebele tondi na mokili oyo, makambo ebele tondi kati na mokili. Diabolo alali te ya kuba bimisi yango na kwasa mawa yoyoyoyo. Nakoki mawa pie, nakobata mawa pie, nakokende wapie, nani oya kosunga kanga. Alati lisusu kombo na Yesu achena liboso na ye, akei kokota na mangomba, akei kokota na mabota ya bato, o akoti na baprofesio nyonso ya mokili, apandi bato lokuta na monoko, po akotisa ba distraction, po akotisa ba confusion, po akotisa ba deception. Se tobosa na kombo ya Kristo na monoko na biso pasi wapi mokili eke wapi bandeko. Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ba stratégie ya Satana momo ya ba chrétien ezali échec. Libanda na Yesu ezali pasi pe kufa ye, kati na Yesu ejali njela ya